session du conseil municipal de Bouaké. Après son investiture en tant que premier magistrat de la commune de Bouaké, le samedi 14 octobre 2023, le maire Amadou Koné a présidé la toute première session du conseil municipal le lundi 16 octobre 2023 à la salle de réunion de la mairie de Bouaké, SONUSI. Après l'appel nominal des membres du conseil municipal par le secrétaire général pour vérifier l'atteinte du quorum, le maire Amadou Koné a planté le décor de cette première session en remerciant tous les membres de son conseil, notamment ceux des autres partis politiques, mais aussi les femmes qui occupent 45% dans le conseil. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier pour votre présence à cette première réunion du conseil municipal de Bouaké, conseil municipal qui a été mis en place à l'issue des élections du 2 septembre. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au président Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, qui a porté son choix sur les membres du RHDP présents à ce conseil. Aussi l'occasion pour moi de remercier les conseillers issus du PDCI-RDA, 6 conseillers issus du PDCI-RDA, pour l'excellente organisation et la réussite pour les élections du 2 septembre dernier. C'est aussi à travers cela l'occasion pour moi de saluer l'esprit qui règne dans notre conseil. Je voudrais vraiment très sincèrement remercier nos amis du FPI qui nous ont rejoints dans les listes RHDP. Nous avons un conseil municipal qui est composé à plus de 45% de femmes. Et au-delà de ce que la loi nous imposait, 30% de femmes, je voudrais remercier très sincèrement nos sœurs, les femmes, qui ont accepté de se porter en candidat sur notre liste et sur la liste du PDC. Leur engagement pour Bouaké, je voudrais qu'on les salue pour leur participation. Je sais qu'avec ces dames-là, le maire n'a pas manqué de remercier son prédécesseur, le maire Djibo Nicolas. Je voudrais, avant de poursuivre, saisir à nouveau cette occasion pour remercier l'équipe sortante, dirigée par notre maire Nicolas Djibo, qui fait un travail remarquable et puis traduit toute la reconnaissance de la population pour le travail qu'il a fait pendant ces 10 dernières années à Bouaké. Ça a été des années particulièrement difficiles, en ce qui concerne les 5 premières années, parce que nous sortions d'une crise. Il y avait encore quelques stigmates comme le maire, les conseils municipaux de la dernière décennie ont travaillé pour que nous soyons là aujourd'hui avec une ville qui a commencé à gagner des couleurs. Je voudrais saluer le leadership du maire, saluer le travail qui a été fait par le conseil municipal. Le maire Amadou Koné a invité les membres du conseil ainsi que tout le personnel de la mairie à un engagement sincère pour atteindre les objectifs de Bouaké nouveau attendus par les Ivoiriens. La priorité du maire est de rendre la ville de Bouaké attrayante pour attirer les investisseurs. À l'ensemble du personnel de la mairie. À ce personnel, je voudrais aussi leur dire que nous travaillons avec tout le monde. Avec tout le monde. Et je sais leur amour pour Bouaké, je sais qu'on va compter sur chacun et chacune pour que le Bouaké nouveau, auquel nous aspirons, cette nouvelle équipe, le Bouaké nouveau qui est attendu par l'ensemble des Ivoiriens, nous puissions le réaliser ensemble, dans l'engagement, dans la rigueur, dans l'assiduité au travail, que chacun, pour les tâches qui lui sont confiées, que chacun d'entre nous s'investisse pleinement. Les attentes sont fortes de nos populations
défense de nos populations, selon nous tous. Les priorités, j'avais suffisamment parlé, je vais revenir là-dessus très rapidement. Il s'agit pour nous de faire en sorte que notre vie soit attrayante, plutôt attrayante, que la ville soit un endroit où les investisseurs ont envie de venir, où ceux qui veulent venir pour loisir, le tourisme, aient envie de venir. Pour cela, il faudra travailler avec les différentes administrations, notamment les directeurs régionaux, les différents ministères, mais également la police nationale, la gendarmerie nationale, assurer la police municipale, cette police de proximité. Le volet social est un pan du programme du maire Aka. Il les aide donc tous à œuvrer pour venir en aide des personnes qui sont dans le besoin. Il nous faudra également travailler en ce qui concerne le volet social. Parce que pour que la ville soit attrayante, pour ceux qui vivent dans la ville, eux-mêmes soient dans de meilleures conditions. Il est important que dans ce tout aspect qui porte sur l'aide, l'assistance aux personnes qui en ont besoin, les personnes les plus fragiles, les personnes du troisième âge notamment, que nous puissions avoir une action 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'endroit de l'ensemble de nos populations. J'attends donc de chacun d'entre nous l'engagement et la disponibilité pour ces populations-là. Le député maire de Boaké a également insisté sur le respect entre les membres du conseil. Après avoir statué sur l'ordre du jour de cette première session, le porte-parole du conseil municipal, le sénateur Jean Kwasi Abounon, a fait le compte rendu en déclinant les priorités des 3 premiers mois. Il y avait 7 points à l'ordre du jour qui ont été déclinés par M. le maire. La présentation de la vision du Boaké nouveau. Boaké nouveau, c'est le concept qu'a développé M. le maire dans toute la campagne. Et donc cette vision a été présentée à nouveau. Boaké nouveau. Ensuite, pour les points les plus importants, les commissions permanentes ont été mises en place. Nous avons 2 commissions permanentes. La commission des affaires sociales et culturelles et la commission des affaires économiques, financières et domaniales. Donc ces commissions ont été mises en place. Le maire est le président de la commission, il a nommé donc ces 2 vice-présidents et chaque conseiller a l'obligation de s'inscrire dans une commission. Donc les 2 commissions ont été bien remplies. Ensuite, le maire a décliné au cours de ce conseil, et ça c'est important de le dire, 13 actions prioritaires des 100 premiers jours. 13 actions prioritaires des 100 premiers jours qui découlent des 7 piliers de son programme d'activité. Donc le programme d'activité du maire dans le cadre du Boaké nouveau a 7 piliers. Et dans ces 7 piliers, on a décliné 13 actions prioritaires pour les 100 premiers jours. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très notable. Le ministre a obtenu, de par ses propres relations, il a obtenu le reprofilage de 25 km dans la ville de Boaké et le bitumage de 10 km. Et l'état civil, vous savez, l'état civil, c'est le cœur du métier d'une municipalité. Une municipalité, son cœur de métier, c'est l'état civil. Donc le fait qu'il est découpé, donc encore en confié à un enrichissement de salubrité à ses agents au maire, je parle de l'état civil, ça va développer considérablement ce domaine, ce volet qui est comme le cœur de métier de toute commune, de toute municipalité. Cette journée du lundi n'a pas été de tout repos pour le nouveau maire de Boaké. La soirée a été consacrée à une action sociale à l'endroit des élèves de l'EPP EECI et les enfants de la pouponnière d'Ngatakourou. En effet, en vue de venir en aide aux élèves de la ville de Boaké, le ministre maire Amadou Koné a procédé à la remise de 3500 kits scolaires pour les élèves et plus de 400 friandises avec un bus flambant neuf pour les enfants de la pouponnière d'Ngatakourou. Sans oublier 16 matériels informatiques pour la Drainade 2 de Boaké. Karamoko Korotumu, inspectrice de l'IEP Ngatakourou, a remercié les donateurs pour son geste d'humanisme, non sans exposer quelques doléances. Monsieur le maire, c'est avec un réel plaisir et une joie incommensurable que nous réceptionnons ce jour ces kits scolaires destinés à nos élèves.
la construction d'un bâtiment administratif habitant toutes les inspections qui sont sous bail, des rames de papier, des cartons de craie blanche, des cartons de craie couleur, des tubes d'encre, des rouleaux de master, des ordinateurs bureaux avec imprimante, des vidéoprojecteurs et une dotation mensuelle en carburant de chaque IEP et de nos drainages. Quant à la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Bouaké 2, Angèle Kofi ne tarit pas d'éloges à l'endroit du député maire qui met la joie dans le cœur des élèves, parents et ainsi que les enseignants. Vous, l'ami et le bienfaiteur de la communauté éducative de Bouaké, comment ne pas l'être, monsieur le maire? Ce matin, déjà à 6h45, oui je précise, à 6h45, vous étiez avec nous au lycée classique pour la cérémonie de salut aux couleurs. Cérémonie au cours de laquelle vous avez pu constater vous-même la réalité de l'estime, de la considération et de tout l'espoir que toute la communauté éducative de Bouaké, dans toutes ses composantes, place en votre personne, monsieur le maire. À tel point que les sages et précieux conseils que vous avez prodigués ont été accueillis avec joie et ferveur. Et nos élèves, ce matin au lycée classique, ont même refusé d'aller en classe pour rester avec vous. Cet après-midi, nonobstant votre programme très chargé, vous êtes là encore avec nous et pour l'école. Monsieur le ministre, député maire, au nom de toute la communauté éducative de la région de Bouaké 1 et de la région de Bouaké 2, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre disponibilité, votre grande sollicitude, votre générosité et votre grand cœur. Heureuse de ce geste du maire, la porte-parole des élèves a exprimé sa joie au nom de ses camarades et promet de bons résultats en fin d'année à leur bienfaiteur. Le capitaine Aka est ici. Monsieur le maire, c'est Dieu qui vous envoie, car cette rentrée scolaire est dure pour nos parents. Elle est dure pour nous. Toutes les fournitures que vous nous apportez ce jour sont un grand soulagement pour nos parents et un grand soulagement pour nous. Merci de nous permettre de passer une bonne année scolaire 2023-2024. Souffrez que je termine en vous soumettant une doléance qui nous tient à cœur. La réhabilitation de notre école afin que nous quittions les locaux de la maternelle pour être dans de meilleures conditions de travail. Le directeur régional du ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant a au nom de la ministre de tutelle remercié le député maire de Bouaké pour les dons aux enfants de la pouponnière de Ngatakourou. Aujourd'hui est donc un grand jour pour nous de réceptionner des vivres et des kits scolaires en faveur des enfants de la pouponnière. Et la cerise sur le gâteau, un car flambant neuf que je vous demande d'applaudir. Monsieur le maire, vous venez de démontrer par cet acte de grande générosité indélébile votre humanisme et votre intérêt pour ces enfants dont la vulnérabilité est très prononcée. Prenant la parole, le maire de la Cité de la Paix s'est dit heureux d'honorer son engagement vis-à-vis de la drainade et de la pouponnière, à savoir le matériel informatique et le bus. Il a également répondu aux doléances faites en rassurant que les écoles à Bouaké, qui sont en état de dégradation très avancée, feront l'objet d'une étude minutieuse qu'avant la rentrée prochaine, ces écoles soient réhabilitées. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer pour discuter des problèmes de l'école, pour voir comment durablement nous pouvons traiter donc les problèmes de l'école, parce qu'il faut que les enfants apprennent dans de bonnes conditions. Si on veut leur offrir de grandes chances de succès, il faut que nos enfants travaillent et apprennent dans de bonnes conditions. Dès mon prochain voyage, nous allons organiser avec le directeur de cabinet, le chef de cabinet, pour que nous ayons cette rencontre et voir ce que nous pouvons mettre en place assez rapidement
pour que le problème soit traité dans sa généralité. Cette action sociale du capitaine Aka démontre clairement sa volonté de faire de Boaké un vivier de solidarité et surtout de bonheur partagé. C'est dans la gaieté que cette cérémonie a pris fin.